Oui, bonjour, c'est Gabriel. Donc aujourd'hui, nous recevons Marc et Marc va nous parler de son inquiétude de la mise en place des votes électroniques pour les présidentielles de 2022. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Merci de prendre quelques instants pour écouter cette inquiétude au sujet des votes, pas seulement électroniques, mais les votes, on va dire aussi par Internet. Parce que l'arnaque a commencé à l'époque, juste après la destitution du président Charles de Gaulle, en 1969. La France a conseillé, vivement conseillé, les votes électroniques aux États-Unis pour soi-disant faire barrage aux Russes. Ce n'était pas du tout l'intérêt de faire barrage aux Russes, c'est simplement de ne plus pouvoir contrôler les votes au niveau de leurs citoyens. Ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs, et ce qui s'est passé en 2007-2008 avec Nicolas Sarkozy, qui est passé illégalement avec plus d'1,5 million de voix, qui ont disparu 67 communes de 3500 habitants, donc 67 communes qui sont restées secrètes. Il y en avait en Corse, il y en avait ailleurs, tout autour de Paris. Et alors, Michel Alliot-Marie avait interdit ensuite les votes électroniques, qui étaient interdits, mais gelés à partir après les élections de Nicolas Sarkozy, qui est donc, je présume, si on creuse un peu, passé totalement illégalement. Je le pense même, fortement. Donc le premier usurpateur. Le deuxième, je présume que des votes ont été rajoutés illégalement, comme d'habitude, pour le deuxième vote avec François Hollande, qui a continué à détruire, tout comme Nicolas Sarkozy, à détruire le système de la santé, pour lequel nous nous battons déjà tous. Le système de la santé qui nous touchera tous, qui nous touche, déjà prioritairement. Les soignants, les hôpitaux sont coulés. Il ne faut pas oublier qu'entre le ministère de la Santé et l'hôpital, avant, il n'y avait que les fonds publics. Et Nicolas Sarkozy a créé 5 cabinets, entre 4 ou 5, qui sont entre les hôpitaux, qui récoltent les fonds. Et l'hôpital, en fait, ne récolte pas grand-chose. Quand on dit que l'hôpital a récolté 140 millions d'euros, c'est faux. Donc c'est pour ça que les soignants sont dans cet état et dans cette misère. Deuxièmement, des votes électroniques, on a parlé à passer justement au vote par Internet, qui sont encore moins contrôlés, encore moins contrôlables, parce que par Internet, on ne peut plus savoir qui vote, combien de fois il vote. Donc ça laisse une porte ouverte à tout. Et de là, ensuite, on se retrouve à notre cher ami citoyen Emmanuel Macron, que je ne citerai jamais comme président, car c'est un usurpateur. Quand on regarde, par exemple, tout le monde me parle de Coluche, on dit Coluche, si Coluche était là. Coluche, en étant totalement connu, a fait 17% devant Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, et François Mitterrand. Si j'ai un trou, il faut m'aider parce que j'ai quelques trous de mémoire. Voilà, mais on pourra en parler plus longuement. Bien sûr. Donc, il avait fait déjà un score faramineux par rapport à quelqu'un qui était qu'un clown et qui, lui, comme disait, faisait rire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que Emmanuel Macron avait seulement été annoncé par notre ami Jacques Attali, qui avait dit le futur président sera Emmanuel Macron. Je peux même vous dire la future présidente. Donc, il a dit même lors d'une autre émission plus tard, les présidents de la République ne servent à rien, ils n'existent plus, c'est l'Europe qui dirige. Donc déjà, on comprend que les votes ne servent à rien. Et si les gens comptent encore à les voter, il vaut mieux aller faire autre chose. Donc venez plutôt vous rallier du côté des patriotes, du côté des gens qui sont ce qu'on appelle de vrais patriotes, des gens qui se battent pour la liberté, qu'on traite de complotistes, qu'on traite d'enfoirés ou de divers noms, contrairement à tous les artistes et les fameux enfoirés qu'aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. C'était Coluche. Ces gens-là n'ont pas ni la carrure ni le dessin de Coluche, tout comme ces grands footballeurs, tout comme ces grands artistes soi-disant français. Il faut aussi les boycotter avant que... Il ne faut pas oublier que tous ces gens ont contribué au système et tous ces gens continueront à contribuer au système pour éliminer les... Donc ils seront jugés dans le prochain tribunal international de maître Rainer Feldmich, qu'on appelle le fameux Nuremberg 2.0, tout comme tous ceux qui ont contribué, médecins, tous les patrons de café, de bar, patrons de boîte, qui ont contribué à jouer ce système de passe, de code, tout ça pour rentrer leur argent et ne penser qu'à l'argent et non penser... Ils ont été exactement comme les actionnaires de Pfizer. Ils ont pris de l'argent sur le dos des gens qui allaient être condamnés à mort pour une simple injection, qui n'en est simple, qui est répétitive pour qu'ils soient ainsi
en fait sur un test mondial contrôlé sur plusieurs fois, voir comment ils peuvent mourir de diverses manières. C'est expliqué. J'ai diffusé une vidéo à ce sujet. Donc selon les divers effets qu'ils font, les mélanges, ils peuvent voir la manière dont ils peuvent mourir et les divers effets secondaires sur l'être humain amélioré, comme le disait encore notre cher ami Jacques Attali, ce qu'il souhaite depuis tout le temps, que l'humain ne soit qu'une marchandise. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Tout à fait. Donc je pense donc à ces bulletins électroniques parce qu'on approche des votes. On sait très bien que les dés sont truqués. Quand on parle de hasard, hasard signifie en arabe jeu de dés, et un bon joueur de dés peut lancer les dés comme il veut. Donc on comprend très bien que la France, en 69, a conseillé électronique aux États-Unis. Ils les ont même recommandés, voire presque imposés. On a vu les élections de Joe Biden face à Donald Trump. Et on voit que Donald Trump aujourd'hui revient en force parce que les élections ont été truquées. La France, comme le Vatican, ont collaboré à ce système de vote truqué. Et comme la France est dedans, on voit qu'elle continuera à jouer le jeu de la fausseté jusqu'à ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui à l'oppression. Donc je lance quand même l'appel, étant moi-même à l'hôpital, que aujourd'hui on doit se rallier parce que c'est le seul pays au monde aujourd'hui où les enfants se suicident. Les enfants d'entre 7 et 10 ans, 12-15 ans. Parce qu'ils n'ont plus aucun espoir, ils sont désespérés. C'est pitoyable que oui. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en recherchant sur Internet, ça fait bientôt 3 ans qu'on n'a plus accès aux courbes de nombre de personnes qui se suicident dans notre pays. C'est normal. Voilà. Normal. Après, effectivement, on peut constater fort bien qu'il y a une très très grosse dépression chez les adolescents, hein, une dépression générale. Quand on leur pose la question comment vois-tu ton avenir, bah, c'est le vide sidéral. Hein, c'est normal, c'est déjà le vide chez les adultes. C'est ça, donc c'est une très très grosse destruction. On les a culpabilisés, je m'excuse. Exactement. De dire qui tuait les grands-parents, qui tue les parents. Oui, voilà. oui. Et c'est énorme ça. Ah bah là je pense qu'il y a des dégâts psychologiques irréversibles. En plus, l'âge normal pour avoir un système immunodéfensif était de 0 à 7 ans, en étant nourri par le lait maternel. Là maintenant c'est 3 ans. Donc on injecte à des bébés 11 vaccins en un. C'est encore pire que les 5-12 ans qu'on veut vacciner qu'on veut injecter. Mais les deux sont terribles parce que les deux n'ont rien, n'apportent rien et détruisent le corps humain. Donc il est temps que les gens se réveillent, rejoignent enfin, on appelle ça les patriotes aux États-Unis. Florian Philippot fait un appel aussi à tout le monde, comme tous les groupes. Aujourd'hui on est on n'est pas 450 000. Quand on compte déjà la plainte de Martine Vonner à l'Assemblée nationale, une lettre a été signée de pétition de plus d'1 million de citoyens de la nation. Donc quand les médias continuent à contribuer à ce système, quand les comédiens, les joueurs de foot, les grands sportifs de haut niveau qui sont remplis ne contribuent pas à venir manifester à nos côtés, donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui le système est vendu. Ces gens-là devront répondre de leurs actes et j'espère qu'ils auront au moins la décence de reconnaître avant qu'ils soient bien sûr jugés à ce procès. Bah écoutez, merci beaucoup Marc. De rien, merci Gabriel. Hein, voilà, merci du témoignage. Merci à tout le monde et puis quand même bonne santé à tous. Oui, c'est très important. Et surtout, partageons-nous, allez voir des sites avec Louis Fouché qui explique énormément de choses. Regardez les sites bien sûr de Gab Live ou le reste de Gabi qui fait son rôle. Je trouve que c'est un très bon reporter au niveau indépendant et il faut suivre tous ces gens-là parce que ils ont le courage d'être devant, d'être au front, et puis il faut le faire. Donc, merci. Merci beaucoup, et surtout, comme je dis toujours à tous, prenez soin de vous et à bientôt. C'était Gabriel. Au revoir.